C'est dans le quartier Mpissa à Bakongo, 2e arrondissement de Brazzaville, que l'avenue Charles de Gaulle, autrefois carrossable, rayonne de 1000 feux. Longue de plus de 2,5 km, elle commence au croisement avec la rue Alexandrie et aboutit à la grande avenue de la Corniche. L'avenue Charles de Gaulle coupe le quartier Mpissa en deux, tout en longeant le CG Auguste Bitindou. Elle est une avenue à 2 voies qui facilite la circulation avec des lampadaires dressés sur ses abords. La population de Bakongo, respectueuse de sa tradition, y fait pousser quelques petits commerces de survie et ne peut se passer de la fierté qu'elle en réjouisse. Les impressions sont les meilleures parce que avant la route était carrossable, nous étions enclavés, mais maintenant à n'importe quelle heure on peut rentrer, même à 1 heure. Donc sinon on félicite l'action de France Presse. Vraiment, on dit merci, merci. Et Razel, merci. Non, mais c'est un plaisir parce qu'entre-temps, la voie n'était pas accessible. Mais là, même quand je suis dans là où je trouve dans n'importe quel endroit, quand tu dis au taximan, dépose-moi à Bakongo, vite fait, il te dépose à Bakongo. Oui. Donc vraiment, c'est très, très, très content. La population est très contente. Malheureusement, on a un souci. Il y a des lampadaires qui ne s'allument pas de ce côté-ci. Si on pouvait nous les dépanner pour la sécurité de ceux qui circulent la nuit, c'est vraiment très important. Ça serait vraiment une bonne chose. Oui, l'avenue Charles de Gaulle, on a vu que c'est aménagé maintenant. C'est très propre parce qu'avant c'était impraticable. Hein? On ne pouvait pas passer par ici. Même à pied avec les marques d'eau, c'était très difficile. Mais maintenant que l'État a fait, c'est un chef-d'œuvre. Hein? L'État a construit pour nous. Bon, moi personnellement, je suis contente. Je suis très ravie. Sauf qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière et puis il faut l'entretien. L'entretien, je sais que la population doit entretenir. Elle se sur cette voie. C'est la population aussi qui va entretenir. Je crois que ça, c'est un service d'entretien que l'État va prendre ou qui est déjà pris en charge par l'État qui doit continuer à aménager, à faire l'entretien. Bon, je parlais de lumière des lampadaires. Les lampadaires, c'est un lampadaire qui s'allume, d'autres non. L'obscurité, ce n'est pas bon par rapport à la sécurité de nos populations, de nous autres là. Donc on voudrait bien qu'il y ait la lumière. Et puis si on peut demander à la population, certaines personnes qui occupent le trottoir ce n'est pas fait pour vendre. Je sais qu'ils vont peut-être bouder de ce que je dis, mais le trottoir, ce n'est pas pour vendre, parce que c'est aussi grave pour nous, parce qu'il peut y avoir un accident, dérapage de véhicules, de vélos, ainsi de suite. Et puis il y a des enfants qui ont pris l'habitude de jouer sur l'avenue, c'est pas sécurisant. En tant que chef du quartier, c'est parce que le plan venait de grands travaux. Quand j'ai vu les petits poteaux comme ça, je savais que la ruelle ne sera pas goudronnée. Mais, en tant que chef, j'ai presque vu le commissaire de Mpissa et le commissaire de marché commission. On s'est retrouvés avec le chef du quartier. Moi, je suis le chef de zone seulement. Maintenant, on a eu... Mais quelle procédure? Est-ce que vous pouvez nous aider pour que les gens aient l'habitude, comme nous faisons au temps de colons, balayer la ruelle? Parce que hier, c'était la terre. Aujourd'hui, maintenant, c'est le goudron. Mais pourquoi ne pas lécher ce goudron-là? Donc, comme on a beaucoup de travaux, beaucoup d'affaires, là, on vient d'enterrer un ami, on va se retrouver pour avoir l'initiative de mettre les policiers à côté, accompagner les chefs du quartier, donner les mots d'ordre aux habitants pour qu'ils puissent balayer les ruelles. Parce que vraiment, c'est même pas comment expliquer, c'est une joie. Hier, c'était la terre, l'embourbage, j'étais là. Les petits venaient pousser les voitures, surtout la partie où vous êtes ici. C'était la partie pleine de sable. Donc vraiment, aujourd'hui on voit l'autre là, avec mon petit qui est là à côté, Milandou, mais lui, presque on a la même initiative, il faut balayer la route. Balayer la route parce que vraiment, l'État, même si ça vient de loin, mais l'État, par l'initiative, l'initiative est faite par, devant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, mais tu as su qu'il faut arranger le problème. Il faut qu'on prenne l'initiative de balayer, laisser la route pour que puisse avoir une beauté. Parce que vraiment, surtout nous à Bakongo, nous devons être fiers de la corniche. Je pense que l'amélioration pour l'avenue, c'est une bonne idée. Ils ont bien fait. Mais ce qui manque, c'est que là, c'est comme on peut remarquer,
ils n'ont pas encore installé les poubelles, du genre les corbeilles d'Averda pour déposer des poubelles. Donc je me demande des fois comment est-ce qu'on va faire avec les poubelles qu'on a à l'intérieur de nos parcelles, où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'il s'agissait qu'on puisse faire des trous dans la parcelle pour enterrer ou bien, je sais pas. Donc, surtout le problème de la lumière aussi. Il y a d'autres côtés, du genre là-bas. La nuit, c'est bon, les lampadaires, ça s'allume. Mais de l'autre côté, là, ça ne s'allume pas. Il y a carrément de l'obscurité. Donc, je ne sais pas s'ils devraient vraiment revenir, essayer de remettre. Et comme ça, tout sera bien. Oui, j'ai aimé. Avant, l'avenue n'était pas comme ça. L'avenue a changé. Moi, ça a félicité. Là, nous sommes maintenant en ville. Nous sommes maintenant en ville. Quand on était au village, là, nous sommes maintenant en ville. Donc, j'ai aimé. Ça a félicité. Oui, ça ne pourrait pas manquer autant que je suis un citoyen congolais. Bon, je suis très content de voir cet acte réalisé. Bon, et en plus, bon, on ne s'attendait pas qu'un jour, on pouvait bénéficier de cet bijou que nous voyons actuellement. Donc, pour moi, je suis fier de voir les genres des choses. Si ça se réalisait aussi dans des autres coins de la ville, ça serait vraiment un grand appui pour la continuité du changement de notre pays. Oui, la première des choses est que avant, l'avenue était un peu négligée. Et vu l'amélioration de l'avenue, le goudron qu'on vient de mettre, les lampadaires, ça donne au moins une bonne impression. Et le plaisir de notre côté est que avant, il n'y avait pas de circulation, les véhicules ne passaient pas par ici. Et vu que l'avenue vient de porter une nouvelle robe, donc ça nous permet de se déplacer en sortant même de la parcelle. Vous pouvez emprunter un moyen qui va vous emmener n'importe où, n'importe quand. Et nous qui avons l'habitude d'aller se retrouver dans des endroits respectifs, donc ça nous permet que ce soit à 2h du matin, à 3h, 5h, tu peux emprunter un moyen qui va te déposer devant la parcelle. Nous qui sommes sur l'avenue, donc nous, à mon avis, je trouve que c'est vraiment... C'est grave, c'est choquant. Donc, si on peut le faire aussi sur d'autres avenues, ça sera une bonne chose de notre côté. S'il faut saluer l'action du gouvernement congolais d'une part, d'autre part, il faut retenir que les travaux ont été financés par l'Agence française de développement, en sigle AFD. Et cela dans le cadre d'amélioration des quartiers sud de Brazzaville, et fut inauguré la même date que l'avenue de la Corniche, c'est-à-dire le 5 juin 2018, par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso.